vais vous raconter avec plaisir ce que Dieu a fait pour lui, pour elle. Savez-vous ce que Dieu avait promis à Israël pour vous montrer qu'il est capable de faire au-delà de tout ce que vous pouvez penser, imaginer? Josué 24, 13, Dieu dit, je vous donnerai un pays que vous n'avez point cultivé, des villes que vous n'avez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés et qui vous servent de nourriture. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Quelle générosité. Voilà ce que Dieu dit à son peuple sorti d'Égypte. Recevoir en héritage un pays est déjà extraordinaire pour un peuple d'esclaves qui ne possédait rien, mais rien du tout en Égypte. Et voilà ce peuple qui entre en possession non seulement d'un tel pays, mais d'un pays avec des villes bâties, avec des champs, des jardins, des arbres fruitiers. Certes, il faudra entretenir, développer ce pays, mais n'empêche que les Hébreux reçoivent de la part du Seigneur un pays, j'allais dire, complet. Il n'y a plus qu'à en prendre possession. Je vous donnerai un pays que vous n'avez point cultivé, des villes que vous n'avez point construites, les maisons existent déjà. Des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés. Vous allez recevoir des vignes et des oliviers. Ça veut dire que quand vous allez mettre le pied dans le pays d'Israël, il n'y aura plus qu'à récolter la vigne et les olives. Vous avez déjà gagné combien d'années? Après, bien sûr, il faudra en prendre soin. Bien-aimés, franchement, qui dit mieux? Mettre Dieu en premier dans leur vie, dans leurs pensées, dans leurs projets. Conduit les Hébreux à devenir propriétaires de maisons qu'ils n'avaient pas bâties, manger tous les fruits d'arbres qu'ils n'avaient pas plantés. Et cela demeure spirituellement toujours valable. Cette générosité divine, cette abondance divine, cette plénitude, puisque la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Bien-aimés, consacrez votre vie à Dieu en sorte qu'il soit le premier. Toujours le premier dans votre vie. Et l'huile ne diminuera pas dans votre maison. Maison individuelle, comme votre couple, comme votre foyer, et maison collective, comme notre assemblée. Savez-vous ce que David a déclaré dans le psaume 37? Écoutez ce qu'il a dit. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Le juste, c'est celui qui est justifié par le Seigneur. C'est celui qui cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est celui qui n'a jamais mendié son pain, mais qui au contraire est tellement béni qu'il donne, qu'il offre aux autres. Dans ses priorités de la vie, il y a l'attente dans l'obéissance ou l'obéissance en attendant, comme vous voudrez. Nous retrouvons la même attitude de foi et de confiance demandée par le prophète Élisée à notre veuve. Au travers des paroles suivantes, demande le maximum de base. Cette femme est seule à élever 2 enfants. Ses finances sont au niveau le plus bas. Il ne reste plus qu'un vase avec un peu d'huile. Il ne lui reste pratiquement plus rien à manger. L'étape suivante, la terrible étape est la détresse. Car le créancier va venir se servir et se saisir de ses enfants. Mais soudain, arrive l'homme de Dieu. Et soudain arrive le prophète qui lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases vides, pour être encore plus précis, et n'en demande pas un petit nom. Étrange manière d'agir envers quelqu'un qui est dans la détresse. Mais Élisée demande à la veuve d'agir ainsi parce qu'Élisée sait que Dieu allait faire quelque chose d'extraordinaire pour elle. Bien-aimé, savez-vous que Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire pour toi dans ta vie? Aujourd'hui, demain, après-demain, il a préparé quelque chose d'extraordinaire pour chacun de nous. Que ce soit au niveau familial, au niveau spirituel, au niveau matériel, je crois
que Dieu prépare des belles choses pour chacun d'entre nous, à condition que nos yeux soient bien ouverts et nos oreilles bien ouvertes, à entendre et à voir ce qu'il veut faire. Élie demande à cette femme de faire ces choses qui sont étonnantes, de se retirer dans l'intimité de sa maison, de se retrouver, elle et ses enfants, seulement avec Dieu. Et les croyants doivent retrouver l'importance de se retirer pour chercher la face de Dieu. Et ton Père qui est dans le secret, dit Jésus, te le rendra. Quel que soit votre besoin, peu importe votre besoin, s'il y a de l'huile dans le vase, même s'il y a un peu d'huile, le miracle est possible. Si ce matin, il y a dans ton cœur la foi en Jésus, pas besoin d'avoir une grande foi. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir une grande foi, mais c'est d'avoir de la foi dans un grand Dieu. Ce n'est pas de chercher une grande foi. Rappelez-vous, les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Jamais cette prière n'a été exaucée. Or, la Bible dit que Dieu exauce. Et quand les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi, Jésus n'a pas exaucé ce genre de prière. Parce qu'il s'agit d'avoir simplement de la foi dans un grand Dieu et non pas une grande foi. Et Dieu va agir. Et il montre à la veuve quoi faire avec ce peu d'huile. Mais les instructions d'Élie, encore une fois, ne sont-elles pas insensées? Il aurait été plus logique qu'elle demande de l'huile à ses voisins, n'est-ce pas? Et pas des vases, et en plus des vases vides. Mais premier abord, elle pourrait dire, mais je n'ai pas besoin de vases vides. J'en ai à la maison. J'ai plus rien. J'ai plein de vases vides à la maison. Ce qu'il me faut, c'est de l'huile, mais pas des vases vides. Et tu me dis d'aller chercher encore des vases vides. Voilà, il me reste un peu d'huile dans ce vase. Bientôt, il sera lui aussi vide. Un vase vide en plus. Mais tu me dis d'aller chercher. Mais Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin. En l'occurrence, cette femme avait besoin d'argent pour payer le créancier. Mais pour avoir de l'argent, il faut avoir quelque chose à vendre. Alors, dans le cas de cette femme, il fallait avoir de l'huile pour vendre, et beaucoup d'huile. Mais pour contenir beaucoup d'huile, il faut beaucoup de récipients. Et comme tu n'en as pas, va chercher la logique même de Dieu. C'est aussi simple que ça pour Dieu. Et la parole de Dieu déclare que tous les vases ont été remplis d'huile. Ses fils lui apportaient de nouveaux vases, et l'huile, au lieu de s'arrêter, continuait à couler et remplissait de plus en plus de vases. L'huile s'arrêta lorsqu'il n'y eut plus de vases à remplir. Dans ta vie spirituelle, bien-aimé, l'huile divine s'arrêtera lorsque tu n'auras plus d'autres vases avec lesquels partager la bénédiction. Tant qu'il y aura de nouveaux vases pour y verser l'huile du Saint-Esprit, l'onction divine, la bénédiction divine ne diminueront point. Et lorsque tu partages ta bénédiction avec d'autres vases vides que Dieu met près de toi, il se produit toujours un double effet. Effet observé dans la maison de l'Abraham. Les vases cesseront d'être vides et se rempliront. Et deuxième effet, l'huile continuera à couler tant qu'il y aura des récipients à remplir, tant qu'un vase vide sera présent. Tu es ce vase vide. Je suis ce vase vide. Tous ceux qui t'entourent sont des vases avec lesquels Dieu veut que tu partages l'œuvre du calvaire, pour que ton huile à toi ne diminue pas. Et si tu es dans de telles dispositions de cœur, Dieu va t'envoyer beaucoup de personnes dans le besoin pour que tu les bénisses. Tu commenceras à voir bientôt les gens d'une nouvelle manière, comme cette veuve a commencé à voir les vases d'un autre regard. Le divin potier fait, et il a fait de toi un vase, pour que rempli de l'Esprit de Dieu, tu bénisses ceux qui te côtoient, dans ta famille, dans ton voisinage, au travail, dans ton église et dans le pays. Dieu veut faire de toi un vase
pour que, rempli de l'Esprit, tu sois canal de bénédiction. Pour que tu partages avec les autres la bénédiction dont Dieu t'a rempli. Plus que jamais, ceux dont le Seigneur a besoin, ce sont des vases dociles, obéissants, remplis d'huile. Le Seigneur a besoin de nombreux vases, mais parfois, ce n'est pas toujours le cas. Le problème ne viendra jamais de lui. Le problème vient toujours du manque de vases. Rappelez-vous ce qu'il est écrit dans Matthieu. Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Nous apprenons quelque chose d'important dans cette déclaration de Jésus, toujours en relation avec cette histoire de vase. Selon Jésus, l'œuvre de Dieu, l'Église, souffre non d'un problème de travail, d'activité, mais d'un problème de personnel. Un problème de personne. Il manque des ouvriers dans sa moisson. Pensez à cette parole du Seigneur, il y a peu d'ouvriers. Constatant cette triste situation, le Seigneur Jésus exhorte ses chers disciples à la prière. Mais pas n'importe quelle prière. Christ leur demande de prier une prière bien précise. Avoir plus d'ouvriers dans la moisson. Pas plus de puissance. Pas plus d'argent. Pas plus de moyens matériels, même si ça c'est important. Mais plus d'ouvriers, plus de moissonneurs. Le manque d'ouvriers était le problème. Pas le manque de moyens. Pas le manque de matériel. Pas le manque de moyens financiers. En entendant le Seigneur, nous nous apercevons que le problème n'était pas la moisson, mais plutôt le fait que les ouvriers n'étaient pas assez nombreux pour la moisson. Pour quelle raison? Est-ce qu'ils n'étaient pas prêts, pas disponibles, pas disposés à aller travailler, pas volontaires pour s'impliquer dans la moisson? Bien aimé, la moisson est là. Les malades sont là, prêts de visiter, attendant d'être encouragés. Mais il y a personne pour les visiter. Béni soit Dieu pour les sœurs qui vont visiter, ou les frères qui vont visiter les malades. Ce ne sont pas les malades qui manquent, mais ce sont ceux qui ont le fardeau des malades pour les visiter. Les jeunes sont là. Les enfants sont là. Les adolescents sont là. Mais il faut plus d'ouvriers, plus de moniteurs, plus d'animateurs. Les personnes dans la précarité sont là. Mais il faut des ouvriers pour s'en occuper. Les personnes âgées sont là. Etc., etc., etc. Vous pouvez continuer la liste. Et ce qui m'amène à ma dernière réflexion. Le prophète dira ceci: ramasse le plus grand nombre, pas un petit nombre de vases. La nécessité aujourd'hui pour le Seigneur, pour son Église, d'avoir beaucoup de vases vides. De la même manière que cette veuve, sur instruction divine, cherchant des vases vides, Dieu aujourd'hui cherche spirituellement parlant des vases humains. Dans les Saintes Écritures, vous retrouvez ce thème à la recherche d'un homme. Nous entendons par exemple le cri du cœur de la part du Seigneur. Je cherche parmi eux un homme. Dieu cherche une femme, un homme, une jeune, un jeune. Dieu cherche des vases vides pour qu'il puisse remplir ce vase de sa parole à transmettre, d'une mission à accomplir pour lui, de sa puissance pour être en bénédiction aux hommes, à ce pays de Nouvelle-Calédonie. Aussi étonnant que cela puisse être, aussi incompréhensible à l'intelligence humaine, Dieu veut utiliser des vases humains bien fragiles, bien faibles. Il aurait pu se servir des êtres célestes, à la puissance, à la sagesse qui nous dépasse, et pourtant il désire utiliser des êtres humains. Souvenez-vous de Acte 10, envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, c'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. J'ai toujours trouvé ce passage fascinant. Un ange alla dire à Corneille d'envoyer chercher Pierre pour entendre l'évangile. Parce que lui-même, bien qu'il soit ange, n'était pas qualifié pour annoncer la bonne nouvelle. Aussi étonnant, il a fallu un homme faillible pour annoncer l'évangile. Mais c'est ainsi que Dieu agit et qu'il continue à agir.
Dieu continue à chercher des vases vides. Vides de quoi? Vides de notre propre orgueil, vides de notre propre connaissance, vides de notre propre suffisance, vides de notre propre capacité, pour être remplis, bien sûr, de la capacité divine, de la sagesse divine, de la puissance divine et de l'amour de Dieu pour les hommes. Parce que si nous sommes sur cette terre, bien-aimés, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour les hommes. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, parce que Dieu les aime comme il nous a aimés. Et je prie, Seigneur, que vous puissiez aimer vos collègues de travail, pour que vous puissiez aimer vos voisins, aimer vos amis, aimer vos collègues de travail, pour qu'ils voient au travers de vous l'amour du Dieu vivant et vrai. En conclusion, bien-aimés, si nous désirons expérimenter cette abondance divine, nous pouvons revivre ceci. Cela aurait pu se passer de cette manière. Et emprunte tous les récipients que tu peux. Prends-en autant que tu peux emporter. Et amène-les ici. Verse l'huile dans les jarres vides. Chaque fois qu'une est remplie, mets-la de côté. Prends tout ce que tu peux porter. Regardez ça et pensez que ça s'est réellement passé. Regardez ce moment. Il me faut une autre jarre. Vite. Vite, il me faut une autre jarre. Nous avons fait ce que tu as dit. Va vendre ton huile et paie tes dettes. Et tes fils et toi vivrez avec ce qui vous restera. Merci. Bien-aimés, ayons une bonne attitude devant la vie. Quelle attitude avons-nous? Quelle attitude avez-vous en ce moment? Déçu, découragé, frustré, craintif? Réalisons une fois pour toutes que le problème n'est pas un problème d'huile, mais un problème de vase, c'est-à-dire de votre cœur, de votre attitude. Élie avait bien raison. Ne crains pas. Deuxième attitude, soyons de nombreux vases à nous présenter devant lui. Tous les vases sont acceptés, tous les vases, afin d'être remplis et devenir canaux de bénédiction pour les autres. Dieu ne rejette personne, quelle que soit la forme, la grandeur, la capacité de volume du vase, Dieu accepte tous les vases. Ce matin, tu es aimé de Dieu, tu es accepté par Dieu en Jésus-Christ. Fais-lui confiance. Chers amis qui nous faites l'honneur d'être avec nous ce matin, permettez-moi de vous dire que Dieu vous aime. Il veut vous bénir. Il vous a déjà béni en Jésus-Christ. Il a déjà fait la démonstration en conduisant son fils à Golgotha.
Et enfin, soyons clairs concernant nos priorités spirituellement parlant. Le Seigneur d'abord, le royaume de Dieu d'abord, comme dit ce cantique, que je vous invite à écouter, après quoi je voudrais inviter le pasteur Poya à venir prier pour chacun d'entre nous. Peut-être que ce matin, quelqu'un est dans une situation particulière que l'Église ne connaît pas, que je ne connais pas, que votre pasteur ne connaît pas, mais que Dieu connaît. Peut-être quelqu'un a certaines craintes, des inquiétudes. Dieu te dit, ne crains pas. Peut-être quelqu'un a entendu la voix du Seigneur depuis quelque temps. Ose, ose. Mais vous n'avez pas osé faire. Et vous attendez, vous attendez. Le Seigneur vous parle. Vas-y. Je serai toujours là pour te prendre. Si jamais tu coules, quelqu'un peut-être voudrait faire, mais a peur de l'échec. Bien aimé, l'échec, ce n'est pas un problème. Dieu est là. Soyons clairs. Est-ce que Dieu, enfin je termine, est-ce que Dieu est d'abord dans ton cœur? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Je voudrais vous inviter à vous lever. Puisse chacun de nous comprendre ces principes divins, les mettre en pratique et ainsi entrer dans sa destinée. Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Ma sœur, j'arrive à venir et invoquer le Seigneur pour chacun de nous. Et peut-être pour une personne ce matin, une personne qui peut-être a dans son cœur de la crainte pour demain. Seigneur, nous te remercions pour ta bonne parole, car elle est la vérité, mais elle est chargée d'amour également pour les hommes que nous sommes. Nous sommes debout devant toi, Seigneur, parce que elle interpelle nos cœurs. Tu vois nos limites, tu vois nos manquements, nos faiblesses, tu vois notre propre raison, notre intelligence qui est arrêtée devant ta toute puissance, Seigneur. Merci parce que ce matin, c'est l'occasion favorable. Tu nous dis, Seigneur, d'avoir foi en un grand Dieu. Et c'est pour cela que nous nous approchons de toi. Nous avons entendu également nous rappeler ce matin que toi, tu connais, tu sais exactement ce dont nos cœurs ont besoin. Nous nous levons non devant un homme, mais devant toi, ô Dieu. Parce que, Seigneur, nous voulons être bénis de toi. Et cette bénédiction, nous voulons aussi la répandre autour de nous, Seigneur. Comme toi, Seigneur, tu es venu nous bénir. Merci du fond du cœur. Je prie pour celui qui, ce matin, est limité, ce matin, a de la peur, de la crainte dans son cœur. Seigneur, afin que cette barrière-là soit renversée dans l'autorité du nom de Jésus. Et que ce matin, dès ce moment, il fait le pas de la foi et il voit l'intervention de Dieu. Comme toi, tu as permis, Seigneur, à Pierre de venir vers toi, Seigneur. Merci. Merci du fond du cœur. Le vœu de l'ennemi, le vœu du diable, c'est de nous laisser cloisonner, Seigneur. Mais toi, ce matin, tu détruis les barrières, les frontières qui existent afin que nous nous développions, Seigneur, et nous croissions dans notre marche, Seigneur. Merci infiniment. Oh, Seigneur, donne-nous toujours de te mettre en priorité dans notre vie, Seigneur, comme ce cantique
comme ta parole. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Oh Seigneur, répands ta grâce, répands Seigneur ton amour sur chacun, sur chacune. N'en oublie personne Seigneur. Oui, nous voulons repartir maintenant avec cette bénédiction-là. Non pas seulement en ayant su, Seigneur, mais en la mettant en pratique. Viens, cet esprit, aide-nous, Seigneur, à la mettre en pratique réellement, Seigneur, comme toi tu le veux, comme toi tu désires pour nous. Merci du fond du cœur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre vos places.